Les contrôles douaniers sont réguliers, sont journaliers. Je veux dire, les gens qui habitent dans la région nous voient effectivement traditionnellement sur le bord des routes. Ce sont des contrôles qui sont un petit peu renforcés, notamment sur la problématique du tabac, parce que au 1er mars de cette année, le prix a commencé effectivement à augmenter dans le cadre des orientations gouvernementales. Et dès lors que la fiscalité d'un produit augmente, le risque effectivement de trafic et donc de contrebande douanière également. Donc nous menons effectivement des contrôles davantage ciblés sur cette problématique-là. Le tabac, de toute façon, fait partie de nos priorités. Chaque année, les services douaniers au niveau national saisissent plusieurs tonnes de produits de tabac et de contrebande. Voilà, donc l'augmentation effectivement des prix qui est en train de se mettre en place nous incite tout naturellement à être davantage vigilants. Le tabac en France, il relève du monopole, du monopole de la vente du tabac qui est assuré par les buralistes. Et tout autre tabac ne peut pas être vendu en dehors de ce réseau-là. Bien entendu, notamment en zone frontalière, vous pouvez acheter du tabac à l'étranger, mais dans des quantités qui ne correspondent qu'à votre consommation personnelle et en aucun cas pour faire de la revente, bien entendu, et faire des bénéfices qui ne seraient, eux, là, totalement dissimulés et non taxés. Au cas particulier, tous les tabacs que nous saisissons, ce sont les tabacs qui sont destinés à cette revente de manière illégale. Tout est question de proportion. La première des choses, et là c'est le même tarif pour tout le monde, c'est effectivement la confiscation, enfin la saisie de la marchandise. Donc on garde le tabac qui est là, on l'a gardé, voilà. Et on va le détruire après, effectivement. Deuxième élément, après, c'est une amende qui est en général qui est proportionnelle au prix qui a été payé, que le tabac a été payé. Et sur des grands trafics avec des quantités très importantes, nous judiciarisons en liaison avec les autorités judiciaires, avec le procureur de la République de la zone où on a découvert la marchandise. On judiciarise effectivement le dossier. Et là, c'est un délit douanier qui sera également poursuivi au plan pénal. Il y a effectivement des seuils indicatifs de quantité qui permettent de déterminer si oui ou non on est probablement en face d'une situation de commerce parallèle. Donc les tolérances et qui sont indicatives, c'est à 4 cartouches de cigarettes. Au-delà, on se pose légitimement la question de savoir si effectivement il y a un intérêt commercial derrière ou pas. 4 cartouches de cigarettes par personne. Alors oui, une précision utile, 4 cartouches de cigarettes par personne dans un véhicule par exemple. Oui.